Et tout de suite sur Grand Lille TV, on va parler d'un endroit que vous ne connaissez peut-être pas et c'est justement tout l'objet de notre invité qui nous a rejoint, Jean-Louis Poilion. Bienvenue sur le plateau de Grand Lille TV. Bonjour et merci de m'avoir invité. Vous êtes directeur fondateur du jardin de Cocagne situé à Villeneuve-d'Ascq dans la zone d'activité de la Haute-Borne. On va juste avant de parler des portes ouvertes qui s'annoncent pour le 22 mai, recadrer un petit peu. Le jardin de Cocagne a été créé en 2010 et Mhm. votre spécialité c'est l'accompagnement de personnes en difficulté socio-professionnelle grâce à l'activité de maraîcher biologique, je me trompe pas? Mais c'est exactement ça, bravo. Donc oui, il y a 120 jardins de cocagne en France, hein. Ce sont tous d'abord des ateliers chantiers d'insertion. Donc l'objectif, c'est vraiment d'abord un objectif social. On accueille, on embauche des personnes éloignées du monde du travail. Et il y a deux choses qu'on fait avec ces personnes. Premièrement, on les met sur une exploitation maraîchère en situation de travail. Donc chaque jardin de cocagne est une exploitation maraîchère avec une notion de production importante, hein. Ce n'est pas de l'occupationnel, on a vraiment des légumes à produire. Et puis deuxièmement, ces personnes seront accompagnées effectivement dans leur parcours d'insertion professionnelle, puisque quand on les embauche, en tout cas moi je leur dis, vous entrez pour mieux sortir, puisqu'on vise une sortie à l'emploi ou pour les plus jeunes à une formation qualifiante. 72 personnes hein, accompagnées depuis 2010 à Villeneuve-d'Ascq sur 4 hectares tout de même, vous le disiez, Ouais, il y a quand même du travail, hein, c'est et pas du petit jardinage. non, voilà. 4 hectares, 3000 mètres carrés de serre et Ouais. vous proposez des paniers bio, donc du coup aux particuliers et aux salariés des entreprises, c'est ça? Oui, voilà. Les jardins de cocagne ont été le premier système de vente de légumes bio sous forme de panier, hein. On l'a un peu oublié, on s'est fait un peu voler la vedette par les AMAP. Peu importe, effectivement, on vend par système de panier et les clients, quelque part, ne sont pas seulement des clients, mais des adhérents. D'abord, ils adhèrent à l'association, donc ils portent par leur acte d'achat aussi ce projet d'insertion. Et on essaie de nouer avec eux un lien qui va un peu plus loin que simplement la vente de légumes. Et aujourd'hui, nous, sur le jardin de cocagne de la Haute-Borne, il a une originalité importante, hein, qui est d'être implanté sur un parc d'activités d'entreprise. Ça, c'était quand même un peu unique. Parc d'excellence de l'île métropole, parc à dimension européenne, avec déjà 8000 salariés. Ça, c'est un atout très très important, puisqu'au lieu d'avoir un projet d'insertion qui parfois est situé un petit peu aux marges des villes, dans les friches, ou alors dans un fond de campagne, comme parfois pour un jardin de cocagne, et bien là, c'est au cœur du monde économique dit performant et innovant. Donc ça nous a conduit à faire pas mal même beaucoup de partenariats avec le monde de l'entreprise et aussi avec le monde universitaire, puisqu'on livre et on fait du partenariat avec à peu près 10 écoles et universités. Des produits donc certifiés bio. Oui. Pour info, le panier de la semaine, j'ai regardé, hein, des pommes de terre, des carottes, des rutabagas. Hein, Oui, on peut redécouvrir les anciens légumes, poireaux, échalotes, bref, ça va de 14 à 20 euros si j'ai bien compris pour le panier moyen. de 10 euros Oui, à 14, c'est le panier standard, et 18, c'est le panier familial, c'est ça. d'accord. Bon, très bien. Des projets également pour l'association, puisque vous êtes Oui. une association, hein, des projets dans la métropole lilloise. Je crois que vous ne vous arrêtez pas là. Non, bah écoutez, ça fait 6 ans qu'on existe, donc maintenant on est presque à la vitesse de croisière, comme on dit. Simplement, juste quelques chiffres. Effectivement, c'est 20 personnes en insertion, comme on dit, en file active, c'est-à-dire qui sont là constamment. Ça fait à peu près 40 personnes qui passent chaque année, hein, qui sont embauchées. 4 hectares, vous l'avez très bien dit, et 300 paniers vendus à peu près par semaine. On a beaucoup augmenté les ventes, c'est très bien. Et maintenant, évidemment, la production, elle, elle tire la langue un petit peu, mais c'est bien pour le jardin. Et donc justement, d'où l'intérêt, puisqu'on arrive, j'allais dire, un peu au taquet de la production, de créer un deuxième jardin de cocagne, pourquoi pas sur l'île métropole. Et actuellement, j'ai une porteuse de projet qui s'appelle Sandrine, que j'ai rencontrée il y a quelques mois, et qui est sur ce nouveau projet de création d'un jardin de cocagne sur Humanicité, donc un nouveau quartier également, de l'autre côté de l'île, hein, sur l'arrêt Saint-Philibert, autour de l'hôpital Saint-Philibert, avec toute la thématique santé qui est très intéressante. Et puis c'est vrai qu'on ne s'arrête pas là. On a aussi un projet, alors là, cette fois-ci à la Haute-Borne, de table de cocagne, donc projet de restauration traiteur. C'est-à-dire donc un restaurant qui va Ouais, voir le jour. oui, exactement. Restaurant traiteur, adossé au jardin.
sur un concept du jardin à la table. Et ça, c'est, je pense, relativement unique. Il y a très peu de restaurants qui soient vraiment adossés à ce point à une exploitation maraîchère bio. Et donc, forcément, avec un potentiel de 8000 personnes sur le parc, je pense qu'il y a de quoi faire, même s'il y a d'autres restaurants, bien sûr, déjà installés. Toujours sur ce principe d'insertion Alors oui, professionnelle? oui, ça c'est ça qui me motive. C'est tellement évident pour moi qu'il vaut mieux le repréciser. C'est ça qui me motive et qui me fait passer quand même beaucoup d'énergie sur tous ces projets. Oui, l'idée c'est de le monter cette fois-ci en entreprise d'insertion. C'est un petit peu plus proche du monde, j'allais dire, classique du travail, avec à terme, j'espère, une quinzaine de personnes en insertion en file active et 5 permanents. C'est un gros projet. Ça, c'est prévu pour quand? Quand est-ce qu'on va pouvoir manger, Mais je aller pensais manger chez vous? que j'aurais déjà pu vous inviter, mais je n'ai pas la réputation d'être un mollasson, mais ça prend beaucoup plus de temps que prévu. En fait, forcément, on est une petite asso. L'asso a 1000 € à mettre dans ce projet et c'est un projet à 2 millions. D'accord, Voilà. très bien. Ah bah, on en reparlera, en tout cas, j'espère, sur ce plateau. Bah oui, Juste j'espère quelques bien. secondes pour vous dire que vous organisez des portes ouvertes Oui, au jardin de Cocagne. Dimanche 22 mai, ça se passe de 9h à 18h. J'ai vu pas mal d'animations. Baptême en tracteur, balade à dos de poney, ferme miniature, des ateliers, bref, des ventes de produits locaux. ouais, Bref, le 22 mai, vous avez donc rendez-vous au jardin de Cocagne, quartier de la Haute-Borne à Villeneuve-d'Ascq. C'est bien ça? tout à fait. D'ailleurs, on le fait le 22 mai parce qu'en fait, il y a un vide-grenier organisé par l'association Haute-Borne. Et du coup, le vide-grenier conduit les personnes doucement jusqu'au jardin, qui pourront donc enchaîner en se restaurant sur l'heure du midi et puis en visitant le jardin et en participant à toutes ces activités. L'idée étant bien sûr de toujours faire mieux connaître le jardin, puisqu'on s'aperçoit que même des voisins ne le connaissent pas forcément. Donc il faut toujours se faire connaître. Rendez-vous donc le 22 mai. Merci beaucoup, Jean-Louis Poilion, d'être venu nous parler de votre association. C'est toujours un plaisir, merci.